Excellence. DG, ça chauffe, hein? Mais oui, ça chauffe, hein? Excellence. Oui? Les inspecteurs de l'hygiène sont venus vous donner les conclusions de leur contrôle. Esprit Konzo. Faites l'entrée. Ok. Nous avons de très fortes présomptions de détournement des deniers publics contre vous. Mauvaise gestion, non-paiement des salaires et des primes des agents alors que l'État vous a donné les moyens. Conseiller, Oui, Excellence. vous pouvez disposer. Merci. Disposez. Merci, Excellence. Et vous avez construit votre maison privée et votre hôtel avec l'argent de l'État. Inspecteur. C'est la famille. On peut toujours arranger. Je peux encore ajouter, madame. Vous aggravez votre cas, Excellence. Le rapport sera transmis au parquet. Madame, le linge sale selon vos familles. Le parquet vous attend, monsieur. Inspecteur, bino bolimbi sakate. État des État des droits. droits. Eh mama, eh mbadi mama monwe. Le tribunal vous reconnaît coupable du détournement des deniers publics et vous condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme sans possibilité de libération conditionnelle. Le tribunal ordonne la confiscation de tous vos biens et vous interdit l'exercice de tout mandat politique au public pendant 10 ans après l'apurement de votre peine. Avez-vous quelque chose à dire? Monsieur le juge, qu'est-ce que votre tribunal va faire de tous ceux qui m'ont poussé à voler? À chacun son tour. Le tribunal ordonne votre arrestation immédiate. Policiers, exécutés. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspection générale des finances. Le journal de l'éducation se focalise sur toutes les facettes de l'éducation, du changement de mentalité, de l'agir, du paraître, de l'être, jusqu'à la formation d'un nouveau citoyen congolais. Nous avons le devoir de porter le grand rêve et de redonner de la grandeur à notre pays. De bâtir un Congo debout et digne, un Congo des travailleurs responsables, vigilants et gardiens de nos lois. C'est le Congo que je veux pour nous tous. C'est ce Congo-là, notre Congo, pour lequel vous m'avez donné le mandat. Ce Congo est possible si nous acceptons de changer dès à présent. Oui, ce Congo est possible. Que Dieu bénisse la République. Nous participons, lorsque nous assistons, lorsque nous suivons le journal de l'éducation, nous nous garantissons le changement de mentalité. Parce que dans ce journal de l'éducation, nous apprenons de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de pouvoir nous comporter en public tout comme en privé. Inspection générale des finances. L'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, créée le 15 septembre 1987, est un service de contrôle supérieur de biens et finances publiques. Elle est placée sous l'autorité directe du président de la République, chef de l'État. Elle a pour mission de veiller au respect des lois et règlements en matière de biens et finances publiques en République démocratique du Congo. À ce titre, elle contrôle l'utilisation des fonds publics, la gestion des entreprises et services publics, ainsi que toutes les provinces et entités locales. Elle encadre les administrations fiscales dans la mobilisation des recettes publiques et procède au contrôle de la régularité des paiements des impôts des assujettis. Depuis une année, elle s'implique fortement dans la lutte contre la malversation financière et la corruption dans la gestion publique au travers d'une opération appelée la patrouille financière. IGF pour l'implantation de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Inspection
générale des finances. La lutte contre la délinquance juvénile, une préoccupation urgente faite par les chefs de l'État lors de son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres réunies en congrès, une cause soutenue par l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba. J'ai saisi cette occasion pour saluer ces discours majestueux qui tracent les objectifs ambitieux en cours et à venir fixés au gouvernement. Je pointe en particulier les avancées significatives contre le phénomène Koulouna sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui soutient corps et âme les efforts tant au niveau de la police, de nos services d'intelligence, qu'au niveau des organisations non gouvernementales telles que la nôtre G24. À travers ces discours du chef de l'État, nous G24 sommes incités à faire mieux afin de rencontrer les attentes du président de la République dans la lutte contre la délinquance juvénile. Au moment où la drogue bombée détruit par ses effets la jeunesse congolaise, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba veut disposer ces bâtiments au service de l'éradication totale des bombés dans la ville de Kinshasa sur instruction du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'inauguration de ces bâtiments résume la volonté de l'honorable Jean-Marie Lukulassi à combattre la délinquance juvénile qui est une priorité pour G24. Début de week-end et vous nous renouvelez votre confiance, merci de le faire. Projet de construction et de modernisation de l'hôpital général ex-Mamayemo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde était sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement des travaux. Jeudi 13 janvier 2022, le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a fait de grandes annonces pour protéger la population contre la pandémie à coronavirus. De ce jeudi, les ports de masques redeviennent obligatoires sur toute l'étendue de la capitale. Dans les soucis de s'assurer de la bonne évolution des travaux de construction et de modernisation de cette importante institution hospitalière du pays, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est rendu à l'hôpital général de référence de Kinshasa ce jeudi 13 janvier 2022, en compagnie du ministre de la Santé, du médecin directeur général de l'hôpital, de quelques membres du cabinet de la primature, des experts du BCECO et des équipes des prestataires recrutés par l'exécution de ces travaux. Le Premier ministre n'a pas manqué d'exprimer les sentiments de joie duquel il était animé de voir les travaux qui s'inscrivent dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, évoluer avec rapidité. Et tout porte à croire que les nouveaux bâtiments de la première phase seront livrés dans les délais fixés. Bon, disons qu'ici nous sommes venus pour voir l'évolution d'un projet qui a débuté, bien sûr sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, en droite ligne avec le slogan le peuple d'abord. Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a ce souci par rapport à la couverture santé universelle, de revoir les grands patrimoines être réhabilités. Et ici, des travaux ont commencé pour réhabiliter l'hôpital Mamayemo, qui est l'un des plus grands hôpitaux de référence ici en République démocratique du Congo. Nous sommes heureux de voir que la première phase a bien débuté depuis 2 mois et demi, et que comme c'est un projet sur 20 mois, on devrait très vite voir les bâtiments monter et avoir dans les temps, d'après les maîtres d'ouvrage, les explications qui nous ont été données, le bâtiment érigé et fonctionnel dans ce laps de 20 mois qu'on a donné. On a pu aussi visiter d'autres parties de l'hôpital qui sont réhabilitées, et nous sommes heureux d'avoir été ici avec les représentants du ministère de la Santé, notamment le ministre et la vice-ministre et tous les services connexes. Et nous partons en disant que nous reviendrons encore pour nous assurer que ces travaux aboutissent et arrivent à leur fin. Un grand merci.
Mettant à profit son passage à l'hôpital général ex-Mamayemo, le Premier ministre a visité aussi les différents pavillons de cette institution hospitalière de la capitale, signalant que ces projets du gouvernement de la République s'inscrivent dans le cadre du programme de rénovation des structures sanitaires de la RDC. Il est à ce jour à sa première phase qui consiste en la construction de 3 nouveaux bâtiments modernes et à la rénovation ou la réhabilitation du pavillon 13, vieux de 112 ans. Ce lundi 10 janvier, le patron du tourisme congolais, le ministre Modero Simba, a visité l'inspection générale des finances. L'hôte de marque de l'IGF est venu demander à ce service d'accompagner les fonds de promotion du tourisme, établissement public placés sous sa tutelle. En effet, les fonds de promotion du tourisme rencontrent des sérieuses difficultés pour recouvrir la redevance touristique que doivent payer certains opérateurs miniers. Le concours de l'IGF est donc requis. Au niveau du secteur touristique, effectivement, il y a une grande mafia au niveau du secteur du catering, dans le pétrole et dans le mine. Le FPT, qu'on appelle Fonds pour la promotion du tourisme, est retenu sur chaque plat et chaque chambre d'hôtel louée. Nous avons fait une enquête au niveau du Katanga. Il y a plus de 6 800 000 dollars du tourisme est retenu par des sous-traitants dans le secteur de catering, dans la restauration, dans l'industrie minière. Et ils font fi en pensant que l'argent de l'État, c'est seulement payer les impôts, alors que le FPT, c'est une enveloppe qui est prévue pour faire la promotion du tourisme. Mon secteur en souffre et nous avons décidé pour 2022 d'être accompagnés et encadrés par les experts qui sont des inspecteurs des finances. L'IGF a promis à son hôte d'accomplir avec efficacité cette mission, à l'instar de ce qu'elle a fait à d'autres établissements publics. Les gouverneurs de la Banque centrale du Congo et les coordonnateurs de la cellule technique de la coordination et de planification minière du ministère de Mines, CTCMPM en sigle, a tenu à ce jour 3 réunions consécutives pilotées par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Durant ces réunions, les échanges ont porté sur les relations avec le bailleur, la dette, le budget, la performance économique, la balance des paiements ainsi que les perspectives du secteur minier. Pendant ces échanges, les analystes du SEP ont saisi l'occasion pour noter les avancées du gouvernement et ont félicité la RDC dans sa vision et ses ambitions d'amélioration du risque souverain. Ici est de mentionner que si la RDC est notée triple C depuis août 2017, en réalité, les conditions qui ont conduit à faire basculer la RDC dans la méthodologie de notation triple C, qui est une méthodologie spéciale pour les pays les plus risqués, ne sont plus d'actualité. Pas une école sans banc est une campagne lancée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, depuis le mois de novembre 2021, dans le but de résoudre le problème de surpeuplement des écoles à l'ère de la gratuité. Une campagne jugée salutaire pour contrer les effets induits de la gratuité de l'enseignement primaire a déjà porté ses fruits avec plus de 2500 bancs distribués au Kasaï, à Lubumbashi ainsi qu'à Kinshasa. C'est dans le but d'accélérer le processus d'équipement des écoles conventionnées en siège sur l'ensemble du territoire national que le ministre de l'EPST a institué une commission permanente chargée de suivre la dite campagne. Un mois après sa nomination à la tête de cette commission, Daniel Ebondo a présidé le jeudi 13 janvier 2022 la 2e réunion depuis la mise en place de son équipe le 6 décembre dernier. Il était question pour le membre de cette commission d'évaluer les recommandations du ministre de l'EPST avant une 2e phase de distribution de bancs dans des écoles. Nous venons de terminer une réunion qu'on a commencée depuis 10 heures. Cette réunion consistait à une prise de conscience de ce qui nous a été recommandé par la commission créée par son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, honorable professeur. Nous avons parcouru l'arrêté qui crée la commission, qui nous donne beaucoup d'orientation pour cette année 2022. Le slogan, c'est « Pas d'école sans banc ». C'est un appui très nécessaire sur la campagne
de la gratuité, la pérennisation de la gratuité. La gratuité qui est non négociable, l'article 43 de la Constitution. Et c'est les slogans clés du gouvernement Sama Lukonde sous l'impulsion et la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour assurer une bonne éducation dans l'enseignement, primaire et résoudre le problème de surpeuplement, de telles initiatives sont à louer. L'Université pédagogique nationale, UPN en sigle, a procédé le samedi 8 janvier 2022 à la collation de grades académiques des finalistes de toutes les facultés. Plusieurs autorités ont pris part à cette cérémonie. À cet effet, Apo Ipan, chef des travaux au sein de l'université, a encouragé les finalistes et les a appelés à développer en eux un esprit de créativité afin de pouvoir développer la RDC. Nous sommes arrivés à la fin. Nous encourageons tous ces lauréats de continuer. Ils ont un parcours long aujourd'hui. Ils entrent dans la carrière, dans la vie séculière qui a ses réalités aussi. Et ils doivent s'adapter. Ils doivent créer des unités de production, comme j'avais dit en introduction. Je pense que les parents ne peuvent qu'être très contents. Nous invitons à ceux qui sont dans le processus de formation à vouloir également terminer comme les amis. Et le seul conseil que nous donnons, c'est étudier réellement, retenir la matière et être capable de répondre au service. Et nous invitons l'État congolais à créer des structures pouvant permettre à la jeunesse, une fois terminée, de travailler. Les protagonistes de cette cérémonie ont exprimé leur contentement au micro de Jeudi Télévision. Tout a commencé au commencement, permettez-moi la tautologie. Est-ce qu'on peut faire du bruit? C'est vraiment un jour inattendu, un jour qui marque la fin d'une grande histoire universitaire, études aussi, je peux dire. Merci, je suis très contente de participer à cette cérémonie. Je remercie les seigneurs pour cette grâce. Je suis très contente parce que cette cérémonie a réussi. Vraiment, c'est une grande joie d'être licenciée aujourd'hui. Alors, je dis merci à toute l'équipe et à vous aussi. Signalons, la jeunesse constitue la force du pays. Éduquer, instruire cette couche de la population profitera au développement de la RDC. Jeudi 13 janvier 2022, le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a fait de grandes annonces pour protéger la population contre la pandémie à coronavirus. De ce jeudi 13 janvier, les ports de masques redeviennent obligatoires sur toute l'étendue de la capitale. Le général Silvano Kasongo a fait savoir qu'il a été tolérant pour des raisons de festivités. Maintenant que les fêtes sont passées, il alerte ainsi l'opinion publique sur le respect de gestes barrières. Quiconque ne portera pas son masque sera désormais arrêté et paiera une amende de 10 000 francs congolais comme l'avait fixé l'autorité urbaine. La boîte au Fongoli après 23h, on fout amende et la badelle. Les frères congolais, peu moutonnions sont au fout en la carte. Il y a 4 boîtes, on fout amende. Non, 10 000 francs, non 50 000 francs parce que les alliés. Après air ya couvre. C'est la bala mboka batosa. To ba ke maladie ya makasi. Mutu ata masque na. A partir ya lobby, police akoza na balabala. Basiate nyos, basiate boye. Soki botatambola ba morgue eza kotonda. Ba hôpital eza plein. Ngamo ko kutula belaki maladie wana. Et malgré na zwaki des vaccins. Na belia. Et sengeli kotosa mibeko. Oyo ba konzi batie pona combattre la population. Bino va pas sango, sengeli, mo pas sango, bi sabato, à partir à lobby, police a telemi. Oh makamba babar et bandi lelo. Mais makamba kashni à partir à lobby, police a kozala balaba. Nyos. Basu siat na balaba nyos police a kozala balaba. Oza la cash nete bakangio. Batio wana ofuti amende 10 000 francs. En plus qui tasse na yo OK. Sauf que ozala mongote, ba même la police. Qui tant qu'on fout à 10 000 francs.
esengeli bato batosa malade ya makasi bamibeko wana ezali mpo malade ekita pamba te balobi soki ntango mai eza moke esengeli kotraverse. Quant aux terrasses et boîtes de nuit, le général Silvano Kasongo demande aux propriétaires de ne pas dépasser 23 heures, car, dit-il, l'heure est grave avec cette pandémie à coronavirus. Portons nos masques pour nous protéger et protéger aussi les autres. La vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba, a reçu dans son cabinet de travail, jeudi 13 janvier 2021, une délégation composée du coordonnateur national de l'ANICIS, M. Jean-Max Mayaka, accompagné du bourgmestre de la commune de Ngaba et du délégué de la mairie de Évreux, France, M. Stéphane Baki, pour une séance de travail et une mise au point en ces débuts d'année 2022 sur les activités et les travaux de transformation de l'agence numérique du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention, établissement public, en rapport avec l'effectivité de la mise en œuvre de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet entretien avec l'autorité des tutelles a tourné autour du rôle et des missions de l'ANICIS ainsi que le lancement effectif de la phase expérimentale et développement des outils, plateformes ainsi que les nouvelles technologies des paiements pour la dématérialisation dans le projet en cours du secteur. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans la phase de la mise en œuvre de la CSU, la couverture santé universelle. L'ANICIS, dans son rôle de catalyseur pour la transformation digitale, est la structure technique du ministère de la Santé qui a pour mission de porter cette couverture santé universelle. Je résume ça comme ça pour vous dire que nous sommes aujourd'hui comptés parmi les structures qui sont en train de faire des réformes au niveau le plus haut de la République. C'est une instruction du chef de l'État. Nous avons un projet pilote qui a été autorisé par son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Excellence Jean-Jacques Mbongani, qui a autorisé cette phase expérimentale dans le développement des outils et plateformes numériques. Il s'y est de noter que la vision du chef de l'État que le gouvernement doit matérialiser, qui ne peut plus rester un slogan, qui devient une urgence, tient compte du programme de développement de 145 territoires, donc à partir de la base, en y incluant les communes qui sont les territoires dans la ville en tant qu'entité décentralisée. C'est pourquoi la mairie de Évreux appuie la commune de Ngaba pour la promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse, l'autonomisation de la femme et de jeunes dans la matérialisation de la couverture santé universelle pour lequel ANICIS a reçu l'autorisation de la phase expérimentale de son Excellence, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani. Ces questions étaient également au menu des discussions et ont fait l'objet des orientations de la part de son Excellence, la vice-ministre Véronique Kilumba. M. Baki a pu transmettre le message de la coopération française dans le cadre de ce projet Ngaba Santé numérique et a évoqué la charte signée avec l'entité territoire pour la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes partant du numérique et l'encadrement de ceux-ci actifs dans le moutard et autres petits exploitants de Ngaba. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire. Ça va très bien. Après 5 ans de vie en dehors de la République démocratique du Congo, l'artiste peintre Diki Songele rentre dans son pays avec des innovations artistiques hors commun qui laissent à apprécier. Toujours dans sa mission de promouvoir la beauté de la culture, le talentueux Diki Songele lance l'exposition de ses œuvres dénommée La Tridimension dans la salle Le Monde des Flamboyants à Kinshasa Gombe au niveau 1 du bâtiment de la banque Tembe. Dans cette exposition, nous comptons le tableau très réfléchi et inspiré entre autres l'influeuse flamme bleue, le ressourcement, l'homme internetisé, Boom et tant d'autres. Voilà l'influenceuse. L'influenceuse, dans son background, c'est tout ce qu'il a cette connaissance. Avec la connaissance, la flamme bleue.
le pouvoir de transmettre. Voilà, c'est elle qui est un peu peint en verdure, mélangée de rouge. C'est elle qui est porteuse de lunettes. C'est elle qui est décorée dans les corps. C'est elle qui est porteur de connaissances. C'est elle qui est en train de passer d'une étape à une autre. J'ai voulu monter une femme moderne avec tout ce qu'elle a comme la conscience du monde tel que tu as créé. Mais elle veut se ressourcer. Cet homme est créé à partir de l'Internet. Vous avez une espèce d'onde là. Ça, ce sont les ondes qui forment ces personnages. Donc, c'est un personnage qui est formé à partir des données de l'Internet. Donc, ici, en fait, c'est l'appel à l'intelligence artificielle. Puisque le changement de comportement de nos communautés passe aussi par la culture, nous invitons les artistes peintres, les dramaturges, les écrivains, ainsi que tous les amoureux de la culture à se procurer de ces œuvres qui véhiculent le beau et l'instruction. Clôturons ces journaux par cette page noire. Communiqué nécrologique. La grande famille Tiassa a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de sa fille, sœur et mère, en la personne de Madame Sabine Pemba Tiassa. À la suite d'une longue maladie, le décès est survenu ce mardi 11 janvier 2022 à l'hôpital militaire central du Kankokolo. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Dimanche 16 janvier 2022, veillée mortuaire dans la salle polyvalente de la maison communale de Mongafula. Lundi 17 janvier 2022, levée du corps à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo et inhumation. En attendant, les membres de la famille se réunissent sur l'avenue Luzuma, numéro 13 bis, dans la commune de Mongafula, référence à Refulu. Pour toute information, contactez Monsieur Félix Tiassa au plus 243 85 22 99 943. Ces communiqués tient lieu de faire part. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire. Fin de ces journaux, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Projet des constructions et des modernisations de l'hôpital général ex-Mamayemo, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde était sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement des travaux. Jeudi 13 janvier 2022, le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a fait de grandes annonces pour protéger la population contre la pandémie à coronavirus. De ce jeudi, les ports de masques redeviennent obligatoires sur toute l'étendue de la capitale.